Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour parler de ta parole. Alléluia. Et une de nos parties bien volontaire, Seigneur. Nous sommes venus ce matin comme David, Seigneur, Dieu vivant. Que c'est la joie lorsqu'on médite dans la maison de Dieu. Et que l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Nous avons compris avec la révélation de cette tonnerre, avec la révélation de ce temps de la fin, avec l'affranchissement des gens. La vérité vous affranchira. La bouche de Dieu en ce temps de la fin, c'est un prophète. Nous avons été affranchis par cela. Nous bénissons ton nom pour cela. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Que les acclamations te soient. Écarte-moi du chemin par à tes enfants. Dispose-nous ce matin, lorsque nous parlons de cette écriture, Seigneur, afin que nous sortions d'ici avec quelque chose de très capital venant de ta part, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et Amen. Oui, pasteur. Amen. Maintenant, c'est dédié à Dieu ici. Amen. 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 Nous avons des gens
sommes des personnes qui ont reçu la révélation de cette la révélation de la parole. Amen. Et cela nous rend affranchis. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Je crois que nous sommes venus ici pour la parole. Amen. Amen. Prenez vos Bibles rapidement. Nous allons prendre rapidement on va prendre la Bible dans 1 Chronique, chapitre 12. Je pense qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, comme Dieu le voudra, nous allons clôturer sur ce grand thème. Amen. 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 Nous allons commencer à parler de ça depuis le mois de février, le 12 février. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet. Voilà, il a plu à Dieu de pouvoir qu'on puisse clôturer sur ça. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut parler. 1 Chronique 12. Ancien Testament, on parle de 1 Chronique 12. 1 Chronique, le chapitre 12. Amen. Suivez ça très bien, nous allons parler de beaucoup de choses. Il est pour habitude, quand on lit les Écritures, on se lève. Amen. Amen. La Bible dit que, vous savez, la naturelle typifie le spirituel, la naturelle, quand on veut soulever le drapeau d'un pays, on chante l'hymne national. Et toutes les personnes se lèvent. Et pourquoi les gens se lèvent? Parce qu'ils sont en train de chanter l'hymne national de leur pays. Amen. Et puis on fait monter le drapeau. Pendant que ces choses-là passeront, mais la parole du Seigneur ne passera pas. Mais vous remarquerez une chose importante, et que les gens se lèvent. Et ils sont en train de saluer le drapeau quand ça monte. Amen. Amen. Et vous remarquerez que l'apôtre Paul dit que la naturelle typifie le spirituel. Et nous, dans les spirituels, on lève notre drapeau que nous avons. Amen. Dans la Bible. C'est ça. Et nous devons nous lever. Amen. Amen. Nous sommes des soldats dans une bataille constante. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, nous allons achever cette bataille. Amen. Voilà. Je vais prendre rapidement 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique chapitre 12, le verset. Excusez-moi. 1 Chronique, le chapitre 12. Le verset 12, chapitre 12, verset 32. La Bible dit ceci. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Verset 32, c'est ça? Amen. Je lis Chronique, excusez-moi. Chronique 12, verset 32. Suivez très bien parce qu'on va finir. Donc, il y a une grande partie qui a été déjà donnée, c'est déjà l'essentiel. Donc, on va clôturer ça. 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. La Bible dit ceci. Des fils d'Issachar, Amen, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Amen. Je répète, des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous les frères sous leur ordre. Des annulants 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat, de toutes les armes de guerre, et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. C'est-à-dire que les fils d'Issachar devaient aller en guerre. Ils avaient l'intelligence de discerner ce qu'on appelle le temps et les signes de temps. Et ils devaient maintenant aller en guerre. Mais ils devaient avoir les éléments qu'il faut pour aller en guerre. Est-ce que je pense à la Amen. Les éléments qu'il fallait pour pouvoir faire cela. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur ce matin. Amen. Nous allons prendre Matthieu 24. Matthieu 24. Et bien, les fils d'Issachar discernaient ce qu'on appelle le temps. C'est-à-dire qu'ils avaient l'intelligence sur des temps. Quand on parle de temps, c'est une période. Amen. Une période bien donnée. Vous allez voir qu'on va arriver sur le livre de Daniel, on va parler de beaucoup de choses. Si tout va bien, par la grâce du Seigneur, on va finir cet enseignement ce matin. On va commencer à développer beaucoup de choses. Matthieu chapitre 24. Les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence sur le temps. Matthieu 24, le verset 15. Je lis la parole au nom du Seigneur. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi au lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen.
Est-ce que je peux entendre un amen? La Bible dit ceci, je répète ça, verset 15. C'est pourquoi vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Yes, sir. Que celui qui lit fasse attention. Amen. Pas seulement de lire, après avoir fini de lire, tu dois faire attention. Fais attention à quoi? Oui. À l'Antichrist, à beaucoup de choses. Amen. Prions ensemble, le Seigneur. Oh, bien-aimé. Bien-aimé Seigneur, Dieu vivant, bénis ces écritures ce matin. Interprète cela pour nous, Seigneur, afin que nous comprenions dans quoi nous sommes et où nous allons. Pour la gloire de ton nom, dans le nom plus glorieux de ton Fils, qui est le Seigneur, ainsi que le Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié pour ta sainte gloire. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on passe dans la paix du Seigneur? Amen. Seigneur, nous l'appelons le Seigneur. Je vous salue encore ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Déborah. Elle est là ce matin. Amen. 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 Que Dieu la bénisse. Ce matin, on va parler un peu d'un petit truc. Je vais venir tout à l'heure, je vais vous donner ça. Et nous avons commencé notre enseignement depuis très longtemps, depuis le 12 février 2023. Et aujourd'hui, nous sommes le 2 février, le 2 juillet 2023. On a observé qu'on a plus de 4 mois. Hein, c'est 4 mois pratiquement. Disons 5 mois. 5 mois pour pouvoir en parler un peu de ces choses-là. Vous devez savoir une chose, que le fils d'Issachar devait discerner ce qu'on appelle le temps et les signes du temps. Ce n'est pas pour ne rien qu'ils écoutaient seulement la prédication, ils venaient seulement, ils suivaient seulement les prophéties. Non. C'était pour un but bien précis. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. C'était pour un but bien précis. Amen. Lorsque nous sommes en train de parler sur les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie, ce n'est pas pour ne rien. C'est pour qu'on puisse préparer les gens à savoir que les événements sont rendus clairs par la prophétie. Et quand tu fais la lecture, quand tu vois toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu dois faire? Quelle doit être ton attitude? Qu'est-ce que tu dois avoir comme comportement, nature? La vie chrétienne, l'évolution de ta vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de parler sur ces choses-là. Alors, nous passons 5 mois pour parler des événements modernes. On prend tel point, on prend une inspiration, on parle de ça, on te montre ça, on te montre ça. C'est pas pour rien. Amen. Amen. Quand on a commencé au début, on avait parlé d'abord de la première chose. On avait parlé d'abord de la première chose en disant, on avait introduit ça. On a insisté sur quoi ça on appelle l'événement. On avait dit qu'un événement, c'est tout ce qui s'est produit. C'est ça. Dites Amen. Amen. Je suis en train de conclure ce matin. Il faut que je fasse la conclusion d'une bonne manière. Amen. Voilà. On avait introduit ça. Vous dites que non, un événement, c'est tout ce qui s'est produit. C'est-à-dire que c'est tout ce qui s'est produit, actuel, mais contemporain. Amen. Ou bien récent. C'est ça qu'on appelle un événement. Amen. Amen. Un événement, c'est tout ce qui s'est produit, arrive ou apparaît. C'est-à-dire à l'instant où vous vivez là, ça qu'on appelle un événement. On a vu que moderne, ça signifie actuel, contemporain ou récent. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Est-ce que ça signifie actuel, moderne, ça signifie actuel, contemporain ou récent? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous avons plus ou moins le 12 là, qui signifie les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Que cela puisse nous aider ce matin. On a vu que la prophétie signifie la prédiction de choses divines par l'inspiration. La prédiction de choses futures par l'inspiration divine. Amen. C'est pas ce qu'on a vu une fois. Amen. Ça c'était à l'introduction. Nous sommes arrivés, nous avons développé beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais c'est pas ça que je devais remettre ce matin. On avait parlé de l'Antichrist. Dites Amen. Amen. On a parlé de l'Antichrist, on a parlé de la Russie, qui était une prophétie biblique. Amen. Quand on lit Daniel chapitre 11, on a parlé de la Russie. On a donné beaucoup de détails. Vous pouvez aller sur la vidéo là, celle-là. On a parlé de l'homosexualité. C'est ça. On a parlé du rôle de 2 anges qui étaient entrés en Sodome. Oui. C'était pour faire quoi? On a parlé de ça avec beaucoup de précision. Amen. 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 On a parlé de la femme de Lot. On a parlé de la femme de Lot. On a parlé des tremblements de la terre. On a parlé des cris de guerre. On a parlé de la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ainsi que la troisième guerre mondiale qui est la Armageddon. Yes, on a vu que la deuxième guerre mondiale, c'était qu'Israël était devenu une nation. Amen. Dites Amen. Amen. On a parlé de ça avec des précisions. On a dit que la première guerre mondiale, comment ça a commencé? C'est fini à 11h minutes, à 11h. Les 11e mois, à 11h, à 11 minutes, 11 secondes. C'était pour appeler les ouvriers de la 11e heure à être sur le champ de bataille. Amen. 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 Et on a vu la deuxième guerre mondiale, c'était le retour d'Israël. Israël était revenu à sa patrie. C'est ça.
qui était la deuxième, après, c'était la deuxième guerre mondiale. Dites Amen. Amen. Et la troisième, Israël est devenu une nation, deuxième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale, que nous avons parlé de ça, dans les événements mondiaux, Oui. on a insisté, on a fait comprendre que la troisième guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle l'Armageddon. Amen. Amen. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir ces écritures là-bas. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'Armageddon. Yes, sir. Quand on parle de l'Armageddon, c'est que ça commence à par une crise économique. Une crise mondiale économique. Amen. Oui. Ça va par le conseil écuménique des églises. C'est ça. Dites Amen. Amen. C'est ce qu'on avait vu l'autre fois. Oui. Ça commence par là pour pouvoir devenir la troisième guerre mondiale, on appelle l'Armageddon. Amen. Amen. Ce sont des flots qui viennent avant que les choses là n'arrivent. C'est ça. Dites Amen. Amen. Or, l'église doit être préparée. Lorsque l'on parle de ça, c'est pas pour remplir votre esprit, remplir votre tête. Non, c'est pour vous préparer sur les choses qui doivent arriver. Quand vous voyez ça, quelle doit être l'attitude des chrétiens? Amen. Amen. Le pourquoi ce message est prêché, c'est pour que un chrétien doit savoir dans quelle dimension se trouve. Pour savoir comment s'habiller, comment se comporter, comment écouter la parole. Si tu avais peut-être par exemple, tu donnais ton temps à d'autres choses de la terre, tu dois maintenant prendre avoir tout ton temps sur les affaires du Seigneur. Amen. Amen. C'est juste. Je parle dans la même. Amen. Est-ce qu'on peut avoir cette On a vu tous ces choses. On est parti une fois pour voir 1 roi chapitre 22. Dites Amen. Amen. Où on a vu que 1 roi chapitre 22, ça parle de 22 livres de l'Apocalypse. Et dans Genèse chapitre de 22, il parle de la femme. Et on voit qu'Akab typifiait, son autre frère Branham, qui typifiait les États-Unis d'Amérique. Le président. Amen. 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 Akab. Yes, sir. Et sa femme Jézabel. L'église catholique. Amen. Et on avait beaucoup de pression sur notre frère Branham. Et comment Akab Oui. a été dirigé, conduit par sa femme Jézabel à aller en guerre. Yes. Amen. Les États-Unis d'Amérique Oui. poussera ces présidents-là Oui. pour pouvoir amener les gens à la guerre. C'est ça. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Et tout ça, quand tu comprends ça, c'est très important. C'est ça. Parce que l'ignorance n'est pas permise dans cet âge. Yes, sir. Yes, sir. Quand tu viens dans l'église du Dieu vivant, tu dois être forcément enseigné, puis recevoir la parole et devenir la parole. Amen. Parce qu'au commencement, on était la parole. C'est ça. Qui peut dire Amen? Amen. On était la parole depuis le commencement. Amen. Donc nous devons revenir à ce que nous étions depuis le C'est commencement. ça. Amen. 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 On a insisté sur ça, on a parlé de l'antichrist. Oui. On vous a montré que l'antichrist est le rejet total de la parole. Merci. Amen. Dites Amen. Amen. On a montré qu'elle est le rejet total de la parole. Et tout homme qui rejette la parole, parole de Dieu, c'est un antichrist. Amen. Amen. On va voir ça ce matin. Amen. Je vais vous parler ce matin de deux choses. De faux Christ et de faux prophètes. C'est ça. C'est ça, c'est ça qu'on va finir. C'est ça. Alléluia. Parce que l'antichrist rejettera toujours la parole. C'est ça. Amen. Il est contre ce que la parole dit. C'est ça. Amen. Il y a le Christ qui est là, et puis il y a l'antichrist. Christ est différent de l'antichrist. C'est ça. Christ, on dit que c'est l'onction Amen. qui vient dans un être humain. C'est le Christ. C'est ça. C'est ça. Mais quand on arrive ici à l'antichrist, des fois maintenant on fait sa allusion à Apocalypse chapitre 13. C'est juste. Où on parle des États-Unis d'Amérique, Amen. qui est l'antichrist. Amen. Le Vatican, Oui. qui est l'antichrist. Mais est-ce que c'est pour mériter que on t'enseigne ces choses-là? C'est pour que tu puisses commencer à avoir l'intelligence qu'avait le fils d'Issachar. C'est ça. Pour regarder, observer les signes du temps. Oui. Et de quel monsieur? Amen. Quand on a prêché un serment, Oui. monsieur, quel est-il? C'est juste. Amen. Amen. On passe tout notre temps sur les réseaux sociaux pour discuter avec des frères. Il est venu, il n'est pas venu. Vous l'avez de ceci, de cela. Au lieu de pouvoir observer les signes du temps et de s'apprêter à être prêt. Parce que le message n'est pas venu pour les religieux. Jamais. 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 Le message de frère madame est venu pour l'épouse. Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Il est venu pour, le message est venu pour l'épouse. C'est ça. Si tu fais partie de l'épouse, tu seras dans le message. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Pas être dans le message et puis ne pas être dans le message. Il y a une différence. Oui, être dans le message, être dans le message. C'est juste. Alléluia. Je suis du message. C'est différent d'être dans le message. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. La raison des leaders religieux, des fanfarons. Oui. Toutes ces choses-là. Amen. Avant de continuer, je voulais d'abord remercier notre frère. Que Dieu te bénisse richement. Amen. C'est un frère qui dit loin. Depuis Gonzague. Amen. Il vient écouter la parole. Je me sens vraiment indigne. Mais que Dieu te bénisse. Amen. Voici, il nous a fait un petit cadeau ce matin pour prêcher la parole avec ça. Je n'ai plus le frère. D'ailleurs, les frères, d'autres ils sont distraits. Que Dieu le bénisse richement. C'est un précieux frère, vraiment qui loin, il fait son transport distance pour venir écouter la parole. Dimanche, parce qu'il m'a signalé qu'il devait travailler. La raison pour laquelle il n'était pas là, il était vraiment dans son travail. Vous avez vu que souvent il travaillait les dimanches, c'était dans son travail, la raison pour laquelle il n'était pas là. Amen. Amen. Et ce matin, il est là. Amen. Nous sommes contents de l'entendre. C'est ça. Ah, le frère qui t'a consacré. Ça, c'est pas étonnant pour moi de voir que le frère qui t'a consacré pour venir. Parce que à Jérusalem, il va quitter des endroits pour aller écouter la parole. Amen. Amen. C'est qu'il avait vu la chose qu'il devait être. Il a dit au frère qui a fait que je me sens à l'aise là-bas. Amen. C'est ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes très contents pour toi et nous serons toujours contents de t'avoir. Amen. 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 Et comme je te disais, je vais parler, on a parlé de toutes ces choses-là, ce sont des aspects à prendre en considération. Yes. Nous sommes arrivés à parler de l'Antichrist, on parlait de tout ça. Nous sommes arrivés aussi à parler des événements qui devaient se dérouler avant que la fin se déroule. On a parlé de la troisième guerre mondiale. N'est-ce pas? Est-ce qu'on connaît les autres? Amen. Suivez ça très bien. Parce que je vais finir aujourd'hui. On a parlé de la destruction de Jérusalem. Merci Seigneur. Et tout ça était des prédictions des choses qui devaient arriver. C'est ça. Lorsque Jésus a bien précisé, Oui. lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont Daniel avait parlé, ceux qui lisent, fassent attention. Tu ne peux pas être comme un homme indifférent, mon frère. Tu dois faire attention. Amen. Amen. Mais si tu ne fais pas attention, ça peut t'échapper. Oui. C'est ça. Oui. Oh, tu n'étais là, mais tu restes. Pourquoi tu restes? Ça t'a échappé. Amen. Amen. Le message n'est pas venu pour les religieux. Jamais. Le message est venu pour les croyants. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Amen. Et on a vu ça. On a parlé de la Première Guerre mondiale, de Jérusalem, l'économie mondiale, on a parlé de la religion des numéros, tout ça. On a parlé de la religion des numéros. Toutes ces choses que j'avais énumérées étaient des événements mondiaux qui étaient rendus clairs par la prophétie. C'est ça. On avait montré qu'un événement mondial, tant que ce n'est pas encore manifesté, ce n'est pas encore un événement mondial qui est rendu clair par la prophétie. Oui. Pour que cela soit un événement mondial qui est rendu clair par la prophétie, l'événement qui était annoncé doit être produit ici. Et quand on voit ça, c'est un événement mondial qui est rendu clair par la prophétie. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Amen. On a vu ça. On a parlé de Nakab, on a parlé de Nebuchadnezzar, on a parlé de Roi, chapitre 22. Et tous ces aspects qu'on avait énumérés, je vais énumérer ça parce que je sais que je vais les finir aujourd'hui. On a parlé des églises, l'église catholique, l'église mère. Oui. On a énuméré les choses qui n'étaient pas la parole, qui sont des choses qui étaient prévues depuis l'Ancien Testament. C'est ça. Amen. On a parlé des 666 qui étaient la marque de la bête. Amen. Voilà, en calculant le nom, parce que la Bible nous avait dit que calcule le nom de la bête. Yes, yes. C'est un chiffre d'homme. Oui. Et cet homme-là, c'est 6 à 66. On a calculé cet homme-là, on a calculé le nombre là. Ça nous a donné exactement 666. Et l'église en tout, c'est quoi? C'est lui qui était la bête. Amen. Je parle de la bête. Amen. C'était lui qui était la bête. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Je suis dans une conclusion. Je vais prendre ces éléments avant de voir faire la conclusion très précise. La conclusion sera très précise. Il faut que je prenne d'abord ces éléments pour que vous vous rappelez la mémoire et puis je vais achever sur des choses qui sont profondes. Amen. Amen. On a parlé de ça. Et on a montré ce qu'on appelle les États-Unis d'Amérique selon Apocalypse chapitre 13. Oui. Je vous ai dit que non, les États-Unis d'Amérique
est un chiffre, est un pays de la femme. Yes, sir. Avec le nombre 13. Dites Amen. Amen. On a montré comment ils ont 13 étoiles, Oui. 13 États, 13 colonies. 13 colonies. Amen. Et le pape devait arriver à 13 heures. Amen. Avec un tapis de 13. Yes, sir. Yes, sir. 13 longueurs de terre, 13 mètres. Yes, sir. Toutes ces choses ont été des événements modernes qui sont rendus clairs par la parole. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Apocalypse, C'est on parle de l'Antichrist. Moi j'habite 13. Amen. C'est ça. Amen. Amen. On a vu qui s'appelle Latinus Sacerdos Vicarius Filii. C'est ça. Dites Amen. Amen. Ce sont des choses que nous avons vues. Oui. Oui. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons clôturer. On a parlé aussi sur les événements modernes. On a parlé sur la jalousie des frères de Joseph. Amen. Dites Amen. Amen. On a parlé de beaucoup de choses là-dessus. De Joseph. On a parlé du mois d'avril. Oui. Il y a des événements modernes. Amen. 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 On a parlé de ça. C'est On a des précisions là-dessus. Oui. On a parlé de la jalousie des frères de Joseph. Arrêtez-moi ça. On a parlé sur le mystère des Titanic. On a parlé de l'histoire des Titanic. Amen. Qui a été rendu manifeste en ce temps de la fin. C'est ça. Amen. Amen. On a parlé de ça. On a parlé maintenant. On aimerait arriver sur un point qui était un point culminant. C'était quoi? Oui. Emmagasiner et distribuer. Amen. 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 On a montré que emmagasiner puis distribuer, Oui. la seule personne qui pouvait le faire, la seule qui pouvait emmagasiner et distribuer, Oui. c'était Joseph. Amen. Dites Amen. Amen. Et bien ici, on a vu que la femme a emmagasiner. Lorsqu'il prêchait, il avait emmagasiner. Joseph était emmagasiner. Oui, oui, c'est juste. Dites Amen. Amen. Et maintenant, aujourd'hui, la distribution, ça se fait avec Joseph Branham parce qu'il est William Branham dans la continuité. Amen. 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 Il est William Branham dans la continuité. C'est ça. Parce que je devais emmagasiner et puis distribuer. C'est juste. Il faut emmagasiner. Oui, Il a commencé un peu après la décision, paf, la disparu. c'est ça. La qui, les pays sont là, on n'a rien reçu. Et quand Joseph Branham vient comme pasteur, il vient faire la distribution. Amen. Amen. Et je vais montrer que Joseph dans la Bible avait des problèmes avec les bergers. C'est ça. Et les bergers étaient des pasteurs. Alléluia. Amen. Joseph dans la Bible, il avait un problème avec des bergers. C'est ça. Et ces bergers-là, c'était des pasteurs. C'est ça. Et l'histoire se répète aujourd'hui. C'est un événement moderne qui est rendu clair par la prophétie. Amen. Et aujourd'hui, les gens ont mal compris frère Joseph Branham. Amen. Et pour lui faire ça, pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. C'est ça. Au niveau des bandes, que nous devons soulever les bandes. C'est ça. Il avait des problèmes avec les bergers. Parce qu'il avait mal saisi, mal compris. L'histoire se répète. Et l'événement moderne qui est rendu clair par la prophétie. Amen. Amen. On a vu qu'il faut maintenant emmagasiner. Et je vais pendant la personne distribuer un peu, puis je vais venir pour distribuer dans la continuité. Et je vous ai dit que non, ce n'est pas Frère Branham qui a voulu forcément. Même, il y a des situations où il a montré que Frère Branham a insisté, l'homme missionnaire a insisté que Joseph doit prendre sa place pour la continuité. Amen. Amen. Il devait prendre la place pour faire la distribution. Et le rôle de Joseph Branham, c'est pas de nous imposer des choses. Amen. Non, Non. il n'a pas le droit d'imposer quoi que ce soit à quelqu'un. C'est ça. Il vient pour distribuer, c'est ça son rôle. Amen. Et il reste pasteur de Branham Tabernacle, on le respecte très bien. Point. Amen. On n'a pas parlé mal de lui, on a resté calme dessus. Amen. Ce qu'il prêche là-bas, ça n'engage que lui. C'est que parce que chaque église est indépendante. C'est ça. Amen. Amen. Voici ce qu'on a vu avec ça, parce qu'on a montré que vous devez être équilibré. Amen. On a montré que les gens qui disent les bonnes sont des extrémistes. C'est ça. Dites Amen. Amen. Et c'est vrai que seulement sont des extrémistes. Oui. C'est-à-dire que toutes ces deux personnes doivent marcher ensemble. Amen. C'est ça qu'on appelle l'avion qui vole avec le deuxième. Amen. 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 Et on a parlé maintenant tout récemment sur la loi de Moïse, mon serviteur. C'est ça. Dites Amen. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Vous avez vu que Moïse était le type parfait de William Branham. Amen. Qui peut dire Amen à ça? Amen. Dans le moindre détail, Amen. Amen. Moïse était le type parfait de William Branham. C'est ça. Il faut Branham avait accompli parfaitement le type de Moïse. C'est ça.
Amen. Amen. Et tout ça là, vous avez écouté, c'est bien. Nous devons maintenant faire la conclusion. Amen. On va arriver sur un sujet qui nous fait la conclusion. Mais vous devez savoir une chose. Quand vous lisez ça, vous devez avoir l'intelligence qu'avait. Quand vous écoutez ça, vous devez avoir l'intelligence qu'avait les fils d'Issachar. Amen. Amen. Pour discerner quoi? Les temps. Amen. Ces choses sont des prédictions des choses qui devaient arriver Amen. avant la destruction. Amen. Mais si ces choses sont déjà presque arrivées, mon frère, monsieur de poser la question. Amen. Quelle heure est-il? C'est ça. Ce sont des prédictions qui concernaient la fin. Et si cela arrive, il faut te poser la question. Et Jésus vient demander, si vous voyez ça, celui qui est lui, fasse attention. Amen. Il sait pourquoi il le disait. Amen. 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 Nous allons prendre un verset biblique maintenant où je vais introduire le thème de ce matin. Amen. Amen. On va prendre la Bible dans 1 Corinthiens. Ça, tout ça, c'est des choses qu'on avait vues le dimanche passé. Tout ce qu'on a vu depuis les 11 volumes, tout ça. Voilà, on a vu toutes ces choses-là. Vous devez noter ça dans votre vie, dans votre esprit. Un chrétien a marché avec ces choses-là. Tu marches avec une vie éveillée. C'est ça. Dites Amen. Amen. La Bible nous a dit veillez et priez. Yes, sir. Et lorsqu'on enseigne ces choses-là, pour que le fils de Dieu et l'épouse soient équilibrés, soient positionnés, pour savoir que sa rédemption est proche. Amen. Amen. Ne prêche pas ça pour venir sur moi pour prêcher. Faire des bouillons, pas dire non. Si c'était le cas, il reste à la maison. Mais quand on parle de ça, c'est parce qu'il faut qu'une vie soit changée. Oui. Amen. Il faut que quelqu'un soit averti. L'avertissement est la chose la plus importante. C'est ça. Dieu ne peut pas détruire sans avoir averti. Oui. Et vous êtes un peuple qui devait recevoir la chose. Je remercie le Seigneur parce que Dieu a dit dans sa parole, pour vous qui craignez mon nom, la guérison sera sur ses ailes. Dites Amen. Parce que vous craignez le nom du Seigneur, vous devez avoir ces enseignements-là. Parce que la guérison est sous les ailes du Seigneur. Amen. 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 Vous devez être averti comme le fils d'Issachar. Amen. Être averti comme le fils. Amen. Pour discerner le temps. Amen. Et les signes des temps. C'est juste. Merci, Père. Amen. Amen. Vous devez comprendre que ça ne doit pas être inaperçu. Ces thèmes en question, les événements modernes. Ça doit rester dans votre esprit, dans votre vie de tous les jours. Que les événements modernes soient rendus clairs par la prophétie. Amen. Ce qui nous reste actuellement, c'est la disparition. Yes, sir. La destruction de la terre. Yes. Amen. Amen. Prenez vos Bibles rapidement. Nous allons parler maintenant d'un point très saillant. Matthieu 24. Sur quoi je vais clôturer ce matin. On va parler de Matthieu 24 où je vais tirer une inspiration. Amen. Amen. Vous devez avoir pour habitude de réviser ces choses-là. Matthieu 24, les versets 23 à 36. Matthieu 24, les versets 23 à 36. La Bible dit ceci. Vous êtes là? Amen. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Amen. Ça, c'est un avertissement. C'est ça. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Ça fait partie des événements modernes qui sont rendus par la prophétie. Tu fais ça très bien. Amen. Si quelqu'un vous dit, ça c'est le maître lui-même qui dit ça sur la ligne. Amen. Jésus-Christ. C'est ça. Si vous voyez quelqu'un qui vient vous dire ça, écoutez ce que la Bible dit. Le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Oui. Car il se lèvera de faux Christ Amen. et de faux prophètes. Dites Amen. Amen. Donc, Dieu, Jésus-Christ, nous a averti, il y a cela 2000 ans. Amen. Amen. Qui va se lever de faux Christ et de faux prophètes. Amen. Il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Yes. Ils feront des grands miracles, des grands prodiges et des miracles. Amen. Au point de séduire, si c'était possible, même les élus. C'est ça. Amen. C'est que ces grands, quand on s'est levé,
Ils vont faire des miracles, des produits dans la perspective de séduire les élus. C'est ça. S'il était possible. Mais je bénis le Seigneur parce que les élus ne seront pas séduits. Amen. Amen. Ensuite, ceux qui seront séduits sont ceux qui sont prédestinés à être séduits. Amen. Amen. C'est juste. Ils ne seront pas séduits. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans le champ, ne le croyez pas. Car comme le clair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. 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 En quelque lieu, peut-être avec verset la Bible très la dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. J'ai remercié pour cette écriture-là. Parce que là où se trouve le corps, oui, c'est là où s'assembleront les aigles. Amen. Or, le corps c'est Christ. Yes, sir. Oh, merci Seigneur. Amen. Le corps c'est Christ. Et les aigles se retrouvent où se trouve le corps. C'est ça. Dites Amen. Amen. Donc, le frère, je vais inviter Gonzague pour venir se trouver où se trouve le corps. Amen. Et nous sommes les aigles. Amen. Où se trouve le corps, C'est ça. là s'assembleront les aigles. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen. Aussitôt, écoutez très bien. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, c'est ça? Yes. Amen. S'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissants des cieux seront ébranlés. Amen. Et ça faisait partie des éléments quand on a parlé des fléaux, ça fait partie des choses qu'on avait parlé du volume 4 de 3. J'avais introduit ça dedans. Mais voici les signes. Quand tu vois l'obscurité, parce que ça c'était des choses qui étaient déjà prédites depuis la Bible, qui devaient arriver comme des signes. Et cela a été apparu à Jérusalem. Je vais montrer une image de Jérusalem avec dans la prédication, les 7 ans de l'église. Yes, sir. Amen. J'ai montré comment les papes étaient arrivés à cet endroit-là, et puis il y a une lumière bizarre qui est apparue au ciel, obscure. L'éclipse. L'éclipse, voilà. Amen. C'était des signes qui prédisaient la fin. Amen. Si ça comme une chose de fini, il faut que ce soit clair. Yes, sir. Amen, amen. 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 Alors le signe de Fils de l'homme paraît dans le ciel. C'est-à-dire avant que tout ça soit arrivé, le signe le signe du Fils de l'homme doit apparaître dans le ciel. Amen. Or, le signe du Fils de l'homme, c'est aussi un événement moderne. Dieu a demandé que Par la prophétie. Dites Amen. Amen. Si ce n'est pas arrivé, c'est que ce n'est pas un événement moderne. Non. Or, comme Dieu ne peut pas mentir, il n'est pas un Fils de l'homme pour se repentir. Yes, sir. Dites Amen. Amen. Suivez ça très bien. Amen. Nous sommes en train de finir. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront les élus, ses élus des 4 vents. Amen. Oh, je remercie le Seigneur. Amen. Les 4 vents, depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée de figuier, dès que c'est bon, le même temps, et que les feuilles poussent, vous connaissez que le temps est proche. Amen. De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est. Amen. Amen. On parle des 4 points de l'Orient. C'est ça. Alléluia. Amen. 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 On parle des 4 points de l'Orient. Dites Amen. Amen. On parle de l'Est, on prend les 4 points cardinaux. C'est ça. On a fait la description. C'est ça. Je vais prendre ça rapidement pour finir d'abord. Verset 36 rapidement. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Amen. Ni les anges de cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. 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 Personne ne le sait. C'est ça. Ni les anges, Amen. mais le Père seul. Amen. Donc le stade de ce matin, Oui. le spirituel de ce matin, c'est le faux prophète et le faux Christ. Amen. Les faux Christ et le faux prophète. Amen. Amen. C'est juste. C'est juste. Amen. Amen. Les faux Christ et les faux prophètes. Ça devra faut suivre très bien. Faux prophète. Amen. Amen. Nous parlerons sur les faux Christ et les faux prophètes qui font partie des événements qui doivent avoir lieu
avant que avant que la destruction se fasse. Ça, c'est Jésus lui-même étant sur la terre, il annonce ça. Amen. Il parle d'abord Il parle des trucs, il dit, quand il dit ça, je répète ça, il n'est pas ici. Il dit, s'il n'est pas, il dit, c'est verset 23, c'est ce qui m'intéresse. Verset 24, car il se lèvera des faux Christ, des faux prophètes. Dites Amen. Amen. Donc il parle d'abord de faux Christ et de faux prophètes. Amen. Comment peux-tu savoir que c'est un faux Christ ou c'est un faux prophète? Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Suivez ça bien bien. Yes, sir. Nous sommes en train de finir. Amen. Oh, Jésus a déjà dit qu'il y aura ces chants-là. C'est ça. Oh, si ce que Jésus a dit il y a 2000 ans n'arrive pas, c'est que ce n'est pas un événement mondain qui est C'est ça. Amen. Amen. Pour que ça soit un événement mondain rendu clair par la parole, cela doit être manifesté. Amen. Je parle de la Amen. Tant que ce n'est pas manifesté, ce n'est pas un événement mondain rendu clair par la prophétie. C'est ça. Oh, Jésus a dit il a ignoré ces deux types-là, ces deux esprits-là, il y a 2000 ans. C'est ça. Il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Amen. avant qu'on parle d'abord de figuier, tout ça là, il va se lever d'abord de ces gens-là. C'est ça. Faux Christ, faux prophète. Comment peux-tu savoir que c'est un faux Christ et puis c'est un faux prophète? Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Comment toi, frère, soeur, tu peux savoir que c'est un faux Christ, mais c'est un faux prophète? Amen. C'est pas étonnant aujourd'hui, nous voyons Jésus barboué. Amen. Amen. C'est pas étonnant. Amen. Pourquoi? Jésus avait déjà parlé de ça. C'est juste. Quand je vois ça accompli, c'est un événement moderne qui est rendu clair à la prophétie. Amen. Amen. Que voici le faux Christ dont Jésus parlait. Oui. Voici un, il en fait partie. C'est ça. Lui-même il est là visible. Oui. Et Oui. puis lui il est pas loin là, comment si? Amen. 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 Un événement moderne. Amen. Rendu clair par la prophétie. Amen. Amen. Prenez vos Bibles. On va étaler ces personnes-là parce qu'il faut qu'on démasque ces esprits-là. C'est ça. 2 Thessaloniciens chapitre 5. Chapitre 3, chapitre 2, pardon. 2 Thessaloniciens chapitre 3, chapitre 2. Nous avons déjà vu les signes des temps, on a vu beaucoup de choses. Israël, Jérusalem, la monnaie, le bac de la bête, tout ça, ça. Les 666, on a vu ça. Mais vous devez d'abord comprendre ces deux choses-là avant qu'on les finisse. Amen. Si j'ai raté ces deux choses, c'est pas bon. C'est ça. Parce qu'il faut que vous compreniez ça. Pour ne pas que tu sois ébranlé. Oui. Par exemple, je sais qui va te distraire, je suis prophète, je suis Christ. Amen. Parce que l'adoration, Dieu est jamais de l'adoration. Amen. Quand on arrive à l'adoration, si tu as mal placé quelqu'un qui doit être adoré, Oui. c'est un problème. C'est ça. On nous a montré qu'il y a trois choses pour lesquelles Dieu peut effacer le nom de quelqu'un dans le livre de la Bible. Oui. Et la première raison, c'est l'idolâtrie. Amen. Amen. La première raison, C'est ça. l'idolâtrie. C'est ça. Si Dieu avait pardonné les gens là, Oui. l'idolâtrie, je suis certain que Corée d'Alta, ils allaient retourner. Amen. Mais comme Dieu n'a jamais pardonné ces personnes-là, Oui. jusqu'à maintenant on ne parle pas de lui. Amen. C'est instrument de l'histoire. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre, suivez ça très bien. Nous sommes en train d'étaler de faux Christ et puis de faux prophètes. Et tout ça, c'est Jésus qui avait prédit ça. Et cela doit arriver. Maintenant, comment on doit savoir que c'est un faux et c'est un vrai? Parce qu'on ne peut pas avoir trois Christ. Dites Amen. Amen. Il y a un seul Jésus-Christ. Yes, sir. Dites Amen. Amen. Pas deux Jésus-Christ, pas trois Jésus-Christ, mais un seul. Amen. Quelqu'un qui sait que vous a prêché qu'il y a trois, c'est un danger pour commencer. Lui-là, c'est un assassin, on doit l'arrêter. Amen. Amen. Celui qui a trouvé ça, vous pouvez lire ça rapidement pour moi. 2 Thessaloniciens, Chapitre 2, verset 8. 8 à 10. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Et alors Suivez ça très bien. paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche Amen. et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. L'apparition de cet impie se fera
par la puissance de Satan. Amen. Avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Amen. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Voici d'abord la première chose que la Bible dit. La Bible nous dit ici dans le verset 8 que et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche. Amen. Et puis anéantira par le clan de son avènement. Amen. Qui est l'impie qu'on parle ici de la Bible? Oui. Qui est l'impie en question? Oui. Question. On ne lit pas la Bible comme un journal. Oui. Amen. Amen. Qui est l'impie en question de la Bible parle ici? Amen. 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 C'est très important. Amen. Et l'impie va copier le Christ. Christ. C'est ça. Il va vouloir copier le Christ et être représentant du Christ. Amen. Et il va vouloir que les gens puissent l'adorer. Amen. Que toutes les adorations de la terre Oui. convergent vers lui. Amen. C'est ça que le pied fera. C'est ça. Il est qui? On verra ça tout à l'heure. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges. Amen. Des prodiges mensongers. Mensongers. Remarquez que non, cet impie-là, lorsqu'il arrivera, il fera des signes. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Il va venir, il va faire des signes. Il fera aussi des prodiges. Mais des prodiges mensongers. Pourquoi quelqu'un peut se poser la question ce matin? Comment quelqu'un peut faire des prodiges du Seigneur et peut voir que c'est le diable? Faut pas nous donner quelque chose. Comment dire? Avant je pensais. Parce que j'avais un frère qui donnait des prophéties, Oui. il donnait des révélations, mais il vivait mal. Amen. Amen. Je pense que j'étais où? Quand je vois quand j'étais fait le discernement de ce frère-là, je vois que le frère il vivait très mal, mais il donnait des prophéties, des visions qui arrivaient parfaitement. C'est ça. Et il a compris une chose que la Bible dit, l'esprit, la pluie tombe sur le juste et les injustes. Amen. Amen. C'est le même Dieu qui descend sur la bonne terre et la mauvaise terre. Amen. Amen. Mais pour savoir l'impie en question, c'est au niveau de la parole. C'est Amen. 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 Parce que la vraie chose défendant la parole. Amen. Amen. L'impie, c'est copier, copie. C'est ça. Frère nous a montré quelque chose ici très important. Je vais dire ça rapidement avant de commencer. Frère Balam dit quelque chose de très important ici. Dans la prédication, la commission. Il va copier. Oh, l'impie là, c'est Satan. Amen. Mais qui est Satan? Satan, c'est un corps, il n'est pas Satan. C'est ça. Parce que Satan est comme Jésus, comme Dieu. Dieu, sans un corps, il n'est pas Dieu. Donc, lui aussi doit avoir un corps pour s'incarner. Amen. Amen. Nous vivons les événements modernes qui sont appliqués par Amen. Frère Balam dit ceci par la prédication de la commission. Frère Balam de la prédication de la communion, 1956, paragraphe 39. Frère Balam dit ceci. Il dit la Bible dit qu'il viendrait un temps où Satan serait si rusé et si malin qu'il séduirait même les élus. Amen. Amen. C'est qu'il y aura un temps comme ça C'est ça. qui va arriver où Satan sera si rusé. C'est ça. Même les élus seront séduits. C'est ça. Mais quand tu vas voir les miracles, tu penses que c'est Dieu qui est là. Quand tu vas voir les prodiges, tu penses que c'est Dieu qui est là. Non! Dieu est dans sa part. Amen. Quand nous avons montré que Dieu est dans sa part. Amen. Amen. Quand vous parlez de quelque chose où Dieu n'est pas dans la parole, vous devez rejeter ça. C'est ça. Il n'y a pas quelque chose qui est au-delà de la parole. Oui. Même pas les visions. C'est ça. Même pas les songes. Jamais. La parole est au-dessus de tout. Amen. Parce que Dieu est la parole. C'est ça. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole est la chose la plus importante. Amen. Amen. Mais le mensonger, là, le démon, là, il vient là pour séduire les ennemis. Avec ses signes, ses prodiges. Et si toi, frère, tu n'as pas de discernement, tu vas tomber. J'étais avec un frère qui m'expliquait une chose. Hier, ce frère devait être arrivé ce matin, je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu. C'est vraiment un ami du travail. Il dit, voici comment on est de le séduire. Il ne connaît pas la parole et puis il a de le suivre.
de Suisse Moutoni. C'est ça. Il dit vraiment, tu m'as rafraîchi la mémoire. D'après ces hommes qui est pas sur son nom, on lui dit que non, le frère là, d'après, il est considéré un prophète, même pasteur, il lui a dit que non, lui il est sorcier. Donc depuis ce jour, il était frustré. Frustré. Parce que sa douleur était intense, ça les fatigue. Oui. À tel que ils sont partis prendre, disons, les pasteurs disent, le prophète en question, le Christ en question dit, il dit, on aura fait un cercle, ils vont mettre huile, sel, puis ils vont mettre sur lui, faire délivrance. Il dit, où vous avez trouvé ces écritures-là? Où vous avez trouvé là, les écritures qui vous montrent que avant de faire quoi que ce soit, vous devez prendre d'abord huile, prendre sel, faire un cercle, et puis à quelle heure? À 3 heures. Ça, c'est de la sorcellerie. Mais lui, il ne connaît pas. Donc, on lui montre que ça va voir un voyant qui va faire la délivrance. Amen. Après, c'est la consultation. Puis vous payez de l'argent. Amen. D'escroquerie. Amen. 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 Et il est fatigué, il dit, mon frère. Amen. Toi, tu es seulement du Seigneur. Parce que quand je t'écoute, je pose avec toi. Si tu ne te retrouves pas dans cette affaire, reviens, on va prier pour toi. Viens. Je vais prier pour toi. Et dans la bas, je prié pour lui, il est parti. Il dit, non, franchement, ça me fatigue. Vous voyez, il est dans un endroit, un environnement où on est de les blaguer. C'est ça. On lui montre que le pasteur, les prophètes là, c'est lui seul qui voit, c'est lui seul qui fait des miracles, c'est lui seul qui Dieu parle, c'est lui seul qui fait ça. Amen. Et le médecin en question s'est fait présenter comme Christ. Avec les faits des choses qui sont contraires à la parole. Amen. Quand le Christ était venu sur la terre, Oui. il était sur la terre, il n'a pas demandé 5 femmes pour le guérir. Jamais. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Vous voyez que ces gens-là ne prêchent pas l'évangile éternel, mais ils prêchent l'évangile de leur vente. Amen. Et ça, c'est dangereux. C'est ça. C'est ça. Les faux Christ. C'est ça. Et le frère est troublé. Actuellement, il ne sait pas quoi faire. Pourquoi il n'a pas été enseigné? Oui. Mais la gloire soit au Seigneur. Amen. L'ignorance n'est pas permis dans ces temps. Le livre du maître est devenu le livre des élèves. Amen. Amen. Personne ne veut nous distraire. C'est ça. Quand tu vois quelqu'un te dire c'est un fou. Amen. Amen. Comme la maman était venue hier vendredi, elle disait, quand on voit quelqu'un qui prêche quelque chose, c'est que ça c'est faux. C'est ça. Et quand quelqu'un prêche quelque chose, il sait que ça c'est faux. Oui. C'est parce qu'elle a été enseignée quelque part. Oui. Elle a une base. Amen. Fait si tu as une base, même si tu t'envoies dans un endroit où les gens font danse pour la tête comme ça, tu vas dire non, ça c'est le faux. C'est ça. C'est une fausse chose. On va parler sur le principe du message, vous allez voir. Toutes ces distractions, ce n'est pas la parole du Seigneur. Oui. Amen. Oui. Amen. Il faut moins. Amen. Ces choses-là vont vous présenter que ce Christ, vont vous montrer que c'est le que Dieu utilise. À tel point qu'aujourd'hui, nous avons un Jésus baoulé. Et tous ces gens-là, Jésus baoulé, il fait partie des faux Christ. Dites Amen. Amen. Je pas entendre quelqu'un dire Amen. Amen. C'est un faux Christ. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas une pensée pour savoir que c'est moi si c'est un vrai. Tout ce qu'il va vous dire doit venir de la parole. C'est ça. Parce que Dieu parle de la parole. Exact. Qui peut dire Amen. Amen. Le rôle de Dieu lorsqu'il vient, Oui. c'est pas pour raconter autre chose. Non. C'est de parler de sa parole. Amen. Amen. Son principe à lui, c'est de parler de sa parole. C'est ça. Quand Jésus est venu, il dit que je ne fais rien d'autre que ce que mon Père a dit. Il était lui-même le propre Père, lui-même le propre Fils. Tout était incarné en lui. Amen. Et il était la plénitude de la divinité incarnée. Alléluia. Le premier de toute la création. C'est ça. Le grand frère de la famille. C'est ça. Jésus, notre grand frère. Amen. Avec les centres de tout là. Amen. Avec toutes les précisions. Amen. Amen. Beaucoup sont là, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas la divinité. C'est ça. Et ils adorent un démon. C'est ça. Et ici, le faux Christ là, ce n'est pas seulement comment ça s'appelle, Jésus baoulé. Oui. Mais parce que d'abord, attends, regarde sur Jésus baoulé. Jésus baoulé en question, il n'y a pas de prophétie pour la Côte d'Ivoire. Qu'on aura un Christ ici. Amen. Nulle part. Amen. Parce que lorsque Jésus il ne fait rien que le Père lui dise. C'est ça. Donc, s'il doit venir selon la parole, s'il connaît le Christ, il doit nous dire ce que la parole dit. Il doit nous ramener que le messager de Malachie 4 était un véritable message. Amen. Mais s'il ne dit pas ça, c'est un faux.
il vient, il vous rencontre autre chose. Il dit aux gens que non. Vous voyez mes gros yeux là. Est-ce que Jésus peut prêcher comme ça? C'est une distraction. C'est ça. Perdre le temps aux sémences. C'est ça. Les gens que Dieu est parti mourir à la croix. Ils sont en train de mourir comme ça. Mourir. Amen. Mourir même. Et parmi ces gens-là, le pape fait partie des gens là. Amen. Amen. Le pape, Amen. il fait partie des antichrist. Amen. Amen. Des faux Christ. C'est ça. Quand on parle d'antichrist, c'est un faux Christ. Faux. Faux. Amen. Ils sont nombreux comme ça. Mais pour savoir qu'ils sont faux, leur enseignement ne sera pas correct avec la parole. Amen. Amen. Parce qu'un véritable restera sur la parole. Amen. Jésus n'est pas venu sortir de l'écriture. Non. Il est resté dans la parole. C'est ça. Dites Amen. Amen. Moïse est venu pour rester dans la parole. C'est ça. Regardez, tous les envoyés qui viennent doivent rester. Amen. 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 Mais on va revenir sur Christ. Jésus, quand il est venu, parce que quand on parle de Christ, on va parler d'abord de Jésus-Christ. Oui. Dites Amen. Amen. Quand il est venu ici, là, il ne parlait pas de lui-même. Merci Seigneur. Amen. Il parlait de ce que son Père lui disait. C'est juste. C'est juste. Maintenant, posez-vous la question, avec tous ces Jésus que nous voyons là, les Christ que nous voyons, il nous prêche quoi? C'est ça. Il ne savait pas ce qu'on appelle la Magédon. C'est ça. Un Christ normal. C'est toi qui as écrit la Bible, c'est toi qui as donné l'inspiration à tout pour écrire la Bible. C'est toi la révélation à toi. Donc tu ne connais pas la Bible. C'est vous pouvez c'est une sorte de faux Christ. C'est ça. Parce que il peut vous prêcher 99% de la vérité, mais le 1% qui manque, ça prouve que c'est l'antéchrist. C'est ça. Amen. Parce que un faux ouais, vous prêcherez la parole à 99%. 99%. 99%. Le 1% là, s'il n'a pas dit ça, c'est un faux. C'est ça. Amen. Pour qu'il soit vrai, il doit vous prêcher la parole dans sa totalité. Amen. Amen. Sans ajouter. Amen. Il doit vous ramener la Bible. Yes sir. Yes sir. Si vraiment il était un ouais, Oui. allez nous ramener la Bible. Amen. Et de bénir le Seigneur ce matin. Amen. Parce que Jésus a fait ce qu'il va faire. Et quand on va voir ça, c'est là pour nous un événement moderne qui est rempli par la prophétie. Amen. Ne critiquez pas Zimbabwe. C'est ça. Amen. Ne critiquez pas le pape. C'est Ce ça. sont de faux Christ. C'est ça. Amen. C'est Matthieu 24 qui a accompli là. C'est ça. Parce que ce sont des événements qui doivent arriver, qui doivent s'accomplir. Avant qu'on parle de figuier, avant qu'on parle de toutes ces choses qui doivent arriver. Ça doit d'abord arriver, c'est faux là. Amen. Amen. Et ils sont manifestés. Amen. Et ici, là, dans la tête de eux, tout ça, c'est le pape. Les chefs ici, c'est le pape. C'est ça. C'est un faux Christ. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle on l'appelle antichrist. Un faux ouais. Oui. Amen. Et son rôle en question, c'est quoi? C'est de détourner les gens de la vraie divinité. C'est ça. De détourner les gens dans la vraie adoration. Pour qu'on puisse, eux, les adorer. C'est ça. Amen. Et automatiquement aller en enfer. Parce que ça, selon Dieu, quand tu adores, tu fais l'idolâtrie, tu l'as disqualifié. Ils savent. Amen. Et ils savent. Et ils veulent maintenant se faire adorer. Vous remarquerez que l'esprit des minéraux, il faut maintenant dire que c'est l'esprit de l'église catholique. C'est ça. Bon, je vous ai dit, on a Amen. il nous a dit que non, l'église catholique a commencé avec l'esprit des minéraux. La jonction du temps. Amen. Amen. Donc, le pape qui est ici là, c'est le petit frère des minéraux. C'est ça. Il est déjà possédé pour commencer avec ses filles. Amen. Et il ira en enfer avec ses filles. Amen. Amen. Il est là disqualifié. C'est ça. Et Jésus va ouvrir. Il est là disqualifié. C'est ça. On n'a pas demandé à la Côte d'Ivoire d'avoir un Jésus qui va porter le blanc pour venir distraire les gens. On n'a pas dit ça avec ici. Amen. Il n'y a pas un passage de la Bible qui m'a dit ça. C'est ça. Si ça m'avait dit ça, je vais le suivre. C'est ça. Amen. Dites Amen. Amen. Et il y a une très belle chose. Même si il était vraiment vrai. Oui. Et elle est Paul. Il n'a pas vécu avec Jésus. Oui. C'est ça très bien. Il n'a pas vécu avec Jésus, mais il vient plus tard, il dit au Pierre, moi aussi, j'ai vu Jésus. Amen. Vous remarquez, c'était Pierre, Paul disait, avec les autres disaient, ça concordait. Amen. C'était pas contraire. Amen. C'est sauf que Paul avait plus de compréhension, d'éclairage. C'est
Et c'est ce qu'il disait. C'est ça. Amen. Si vraiment il était comme l'église allait venir, il dit non, le message là c'est vrai. C'est ça. Comment un Christ peut être là qui l'a introduit? Question. Parce que le Christ qui doit venir, parce qu'un roi, l'Ancien Testament, même tout ce que vous connaissez sur tout ce qui se passe sur la terre, un roi avant de passer, il y a d'abord un cortège. Amen. C'est ça, hein? Il y a un cortège qui passe d'abord avant que le président arrive. C'est ça. Avant que le roi n'arrive. C'est ça. Mais comment nous, Jésus, quand il est venu sur Abidjan, il n'y a pas de prophète pour l'annoncer. C'est grave. Jésus, lorsqu'il était arrivé, avant qu'il n'arrive, il y avait quelqu'un. Ça veut dire Jean-Baptiste. Amen. Qui devait l'annoncer. Amen. Amen. Quand il annonce cette personne-là, Oui. à ce moment, mon frère, Oui. parce que voici le Messie. C'est ça. Mais il était annoncé. Parce que le roi, avant de rentrer quelque part, il doit être annoncé. La raison pour laquelle vous voyez les présidents, même ministres, quand avant de passer derrière un endroit, vous entendez un bruit bizarre. Oui, Amen. ils arrivent. C'est ça. C'est pour vous montrer qu'il a dit d'arriver. C'est ça. Si dans le naturel, voici comment ça se passe. Toi, tu es venu. Quelle écriture qui nous montre que tu es vraiment le Jésus Baoulé? Un Jésus prévu pour la Côte d'Ivoire, prévu pour les nations. C'est de l'imposture. Amen. Amen. Et son rôle à lui, c'est pour que les gens puissent l'adorer. Adorer. C'est ça. Et écoutez bien ses enseignements. Parce que ce qu'il laisse, il a produit. C'est ça. C'est ça. Jésus a dit que non, il observait le feu. Oui. Tu es maïs, tu produiras du maïs. C'est ça. Tu es niam, tu vas produire niam. C'est ça. Amen. Si tu es escargot, tu vas produire escargot. Amen. Amen. Mais comme lui part, il est faux, il produit Jésus Baoulé. C'est ça. Il produit tous ses frères, tous ses faux. C'est ça. Et tous ces gens-là, ils sont là pour séduire la terre. Amen. 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 Mais Jésus avait dit, les élus, si c'était possible, ça veut dire que les élus ne seront pas séduits. Amen. Amen. Si c'était possible même de séduire les élus. Comme Dieu par sa grâce, l'État a été abrégé. L'État a été abrégé. Pourquoi l'État a été abrégé? Parce que les élus ne peuvent pas être séduits. Si l'État continuait, les élus allaient tomber là. Amen. Quand tu vois le faux Christ, tu vois le vrai Christ, tu ne peux pas discerner ce qui est faux, qui est vrai. Parce qu'ils font le deux la même chose. Mais pour savoir qu'il est faux, regarde ses enseignements. C'est l'enseignement qui dit non, lui là c'est un faux. Amen. Donc automatiquement, l'écriture de Jésus a été rendue manifeste. Amen. Et nous particulièrement en Côte d'Ivoire, nous avons ce faux Jésus-Christ est Baoulé. Il n'y a pas des écritures qui nous prouvent que la Côte d'Ivoire sera visitée. Il n'y en a pas. Même au Vatican, il n'y a pas d'écriture qui dit que le pape sera qui va remplacer. Parce que quand on appelle, il y a un nom qui signifie représentant de Dieu. Lui là. Vulgaire, c'est-à-dire représentant de Dieu. Amen. Le remplaçant. C'est ça, le remplaçant de Dieu. Vulgaire, pape. Donc vous voyez, il est un faux. Pourquoi il est faux? Regardez ses enseignements. Son rôle, tout le monde doit l'adorer. Lui l'adorer. Comme l'esprit en question provient des minéraux. Amen. Amen. Or les gens sur la terre, ils ont un seul créateur. Oui. Il y a un seul Dieu. Oui. Un seul maître. Amen. Le créateur de l'univers. Il ne peut pas être deux. Jamais. Ni trois. C'est un seul. Celui-là est venu pour nous montrer qu'il était le vrai. Il a accompli parfaitement ce que les Écritures avaient dit de lui. Amen. Et comme on a vu que cela a accompli, celui-là qu'il était le vrai Christ. Et tous ceux qui viennent aujourd'hui, qui nous disent qu'ils sont les Christ, il n'y a rien qui prouve. On peut maintenant mettre quoi? Faux Christ. Faux Christ. Dites Amen. Amen. Faux Christ. Amen. Amen. Ils ne peuvent pas nous distraire. Parce qu'un Christ avant de venir, il faut qu'on annonce. Le titre de l'Ancien Testament que Jésus devait venir pour mourir à la croix. Mais lui, il a venu faire quoi d'abord? Bon, il vient encore pour faire quoi? Parce que quand il vient, il doit d'abord nous révéler le Christ quand il vient. Oui. Il doit d'abord nous révéler ce que. Parce que lui, il avait toutes ces choses qu'il a prédites de la parole, il doit être rendu manifeste. Amen. Un,
Rappelez d'abord le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? De la compréhension nette de la chose. Rétablir, restaurer l'Éden. Donner des précisions comment avec ce qui s'est passé en Éden. Amen. Et quel esprit qui était rentré au jardin d'Éden. Il donne de la précision. Quand vous voyez, vous ne voyez pas, vous voyez autre chose, il parle de malédiction, -1, c'est que c'est un antichrist. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Amen. Ne pas être distrait ici. Nous voulons être dans la vraie chose. Parce que l'adoration, si vous manquez d'adorer le vrai Dieu, automatiquement vos prières vont entrer. Tout ce que vous priez là, ne peut pas être exaucé. C'est ça. Or, la Bible dit au ciel, sous la terre, même sous la terre, Yes. il n'y a aucun nom qui a été donné. Amen. Amen. Qui peut remplacer ce nom-là. Amen. Dites Amen. Amen. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Et c'est la communion 256, il dit, la Bible dit il viendra un temps où Satan sera si rusé, Oui. si malin, qu'il séduirait même les élus, si cela était possible. Oui. Nous avons veillons sur nos églises. Comme on a dit, dans le monde aujourd'hui, il se passe des choses qui ne sont pas correctes. Nous le savons. Amen. Même des signes et des prodiges qui sont accomplis, qui ne sont pas scripturaires. Amen. Quand on parle de signes, des signes, c'est quoi? Quelque chose qui a, par exemple, comme Jésus Baoulé, c'est un signe qui n'est pas scripturaire. Oui. Jésus nous a parlé de ça, qui va venir. Mais quand il vient, c'est comme c'est un faux, on doit l'identifier. C'est Vous devez être content que l'écriture que Jésus a été manifestée. Amen. Être content. Laissez le frère là, il est comme Judas. On a lui dit merci, que Dieu te bénisse parce que tu nous as montré l'écriture. C'est ça. Tu as accompli la parole pour nous. Et cela nous doit éveiller. C'est C'est ça. ça. Pour nous montrer que la fin là, c'est déjà là. Si toi tu es déjà là, ça sous-entend que la fin est déjà là. Amen. Jésus nous dit que ce sont des signes de la fin. Tu n'as pas compris ça, Amen. c'est ton problème. C'est ça. Pour être épargné, il faut d'abord observer parce que le fils d'Issaka surveillait les choses du temps, surveillait les signes du temps. Amen. Ils étaient des fils des prophètes. Nous sommes Amen. des fils des Amen. prophètes. C'est ça. Amen. Amen. Je continue la discussion. C'est vrai, ce n'est pas pour la situation. C'est en dehors du sentier battu. Voilà donc pourquoi j'ai pris ce temps. Je suis entré dans l'église et j'ai dit soyez prêts, examinez cela. Examinez cela. Examinez quoi? Examinez tout ce qui se passe. Parce que beaucoup seront là, on va dire le vrai et le faux. Mais pour que tu puisses savoir, comment on dit non? Examiner. Amen. Amen. Pour savoir le vrai, il faut examiner. C'est ça. Amen. 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 Christ parlera de la parole. Amen. Comme lui, il a la parole, il va reconnaître sa parole. Amen. Amen. Il va reconnaître que non, je dois venir selon la parole. Oui. Mais comment un Jésus vient ici en Côte d'Ivoire, la parole n'a pas dit ça? C'est anti-scripturaire. C'est ça. Quand on dit anti-scripturaire, c'est pas biblique. Amen. Amen. Frère Madame continue. Alors, ce n'est pas vrai. Oui. Cela doit provenir de la Bible. My. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Vous devez d'abord examiner pour savoir si c'est vrai. Il dit alors, alors, virgule, ce n'est pas vrai. Il dit cela doit prévenir de la Bible. C'est que ce que vous devez examiner doit prévenir de la Bible. Il continue. De la Bible. Cette Bible déclare que, dans la suspension, il se révélera dans les derniers jours de faux prophètes et de faux chrétiens. Amen. Amen. Branham il dit il se révélera de faux prophètes et de faux Christ. Amen. Et les autres. Les autres, c'est qui? C'est les faux oins. Il continue. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire possible même les élus. Même les élus. C'est ça. Un temps périlleux. Yes, sir. Notre église a deux doigts de voir ça. C'est ça. C'était possible de séduire les élus. C'est l'état dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ah. Et on voit les faux Christ qui sont là manifestés.
Mais pourquoi ils sont des faux? C'est parce qu'ils ont vu un vrai quelque part, ils ont copié. Je vais vous dire ça rapidement. Il faut dire ça ici. À la prédication de la communion. Ma commission par 1951, paragraphe 24. Ma commission 1951, paragraphe 24. Il faut dire ceci. Pourquoi ces gens-là, ils sont des faux? C'est parce qu'ils ont vu le vrai, ils ont voulu copier. Amen. Il faut dire. Ma commission 1951, paragraphe 24. Il faut dire. Cependant, amis, Satan a quelque chose à imiter. Oui. Copier tout ce que Dieu a. Qui fait ça? Satan. Et continue. Tout ce qu'il a à copier. Il a à copier. Tout ce qu'il a, il a dû copier. Voilà. Tout ce qu'il a dû copier. Oui. Dû copier Dieu. Yes. Là-dessus. Point. Mais là où il y a un faux, si trompé de situation, il doit y avoir un authentique quelque part. Amen. Il y a un faux, il y a un authentique quelque part. Amen. Donc, eux là sont le faux Christ. Donc, s'il y a un faux, ça sous-entend qu'on doit avoir un vrai. Alléluia. On va savoir qui est le vrai. On va savoir qui est le vrai. Amen. Suivez ça très bien. On va savoir qui est le vrai. C'est ça. L'ignorance n'est pas permise dans ces tâches. C'est ça. Il doit y avoir là-dessus, tout ce qu'il a dû copier déjà. Mais là où il y a un faux, un faux virgule, si trompé de suspension, il doit y avoir un authentique quelque part, à partir duquel cela a été copié. Amen. A été copié.